l'honneur te revienne, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur vivant et Dieu de bonté. Dans le nom de Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Sois glorifié parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Sois élevé, éternel, car dans les cieux, sur la terre et sur la terre, il n'y a que ton nom qui est au-dessus de tout. Nous t'élevons et nous te magnifions, Roi éternel. Toi qui vis à jamais, tu n'as ni commencement de vie ni fin de jour. Tu étais, tu es et tu seras à jamais Dieu. Tu es souverainement élevé, Seigneur. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ta grandeur, ô Dieu. Même si le monde arrivait à passer, tu restes Dieu. Seigneur, l'univers entier pourrait passer, tu resteras Dieu. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur éternel. Que la gloire te revienne, éternel. Que l'honneur te revienne. Nous te glorifions, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier et te recommander au Seigneur pendant ce temps. Nous avons besoin qu'il fasse silence à notre cœur afin que nous soyons aptes à l'écouter. Et pendant ce temps où nous voulons partager sa parole, j'aimerais que tu te recommandes à lui. Prends tous tes fardeaux, tous tes problèmes, tes angoisses et tes difficultés. Place-les au pied de la croix. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos infirmités, nos angoisses, nos inquiétudes. Jésus s'en est chargé à la croix. Alors j'aimerais qu'en ce moment que tu dis, Seigneur, j'ai des soucis, c'est vrai, mais je les place à tes pieds. J'ai des fardeaux, des soucis, des problèmes, des inquiétudes, je les place à tes pieds. Accorde un silence total à mon cœur afin que je puisse encore t'écouter. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père. Papa, nous venons encore en ce moment nous recommander à toi, Seigneur puissant. Toi qui es Dieu, toi qui connais nos angoisses, nos soucis et nos problèmes, nous nous recommandons à toi. Nous te prions, Seigneur, que par la paix du Saint-Esprit, que tu déverses cette paix dans nos cœurs, afin que nous soyons aptes encore une fois de plus, oh Dieu, éloignés de nos angoisses, éloignés de nos problèmes, que ta parole vienne guérir, Seigneur, les blessures des cœurs de mon frère et de ma soeur. Nous nous recommandons à toi et nous avons besoin, Seigneur, d'être instruits par toi, oh Dieu. Laisse que le Saint-Esprit nous enseigne. Laisse que le Saint-Esprit nous édifie. Laisse que le Saint-Esprit, oh Dieu, vienne encore à notre aide, oh Père. Nous sommes incapables par nous-mêmes. La Bible ne dit-elle pas que tu leur ouvris l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures éternelles, notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Donne-nous la capacité, oh Dieu, de saisir encore ta pensée au roi des gloires. Nous nous recommandons à toi. Merci Père. Merci Éternel. Dans le nom de Jésus, nous nous recommandons à toi. Et nous prions pour tes enfants qui vont écouter encore ce partage. Qu'ils soient édifiés, que nous soyons édifiés et que nous soyons enseignés. Amène la lumière dans les ténèbres de nos vies afin que nous voyons clair, Seigneur. Amène encore la clarté, éternel, notre Dieu, afin que nous ne puissions pas tâtonner, Seigneur éternel, parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Merci, Père. Nous nous recommandons à toi. Nous nous soumettons à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ensemble prié. Nous disons Amen. Nous vous remercions pour avoir choisi de suivre encore ce programme, ces temps d'enseignement, ces temps d'édification. Nous avons foi dans le Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, celui que nous adorons, celui que nous servons, celui devant qui nous nous sommes approchés encore en ce moment, est le Dieu qui connaît toutes choses. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté par laquelle tu es en train de passer en ce moment, crois que le Seigneur est capable de te donner une solution. Crois que Dieu est capable de répondre à tes questions. Tu as posé des questions, personne ne t'a répondu. Tu as attendu, personne n'est venu au secours. J'aimerais te dire que Dieu est le secours véritable. Mais nous sommes en train de parler du temps de la fin. Ces temps de la fin qui sont en fait une cloche qui sonne pour nous alerter. La Bible dit, si la trompette ne sonne pas correctement, qui se préparera à la guerre? Si personne n'avise, qui pourra être prêt? Et pourtant, le Seigneur, par sa parole, au travers des prophètes, au travers des messagers, des apôtres, les serviteurs, les évangélistes, il a voulu que nous puissions être prêts. Il a voulu que nous soyons avisés. De telle manière que toi et moi, nous ne soyons pas distraits. Nous sommes dans l'épître de Paul à Timothée, deuxième lettre
de Paul à Timothée, le 3e chapitre. À partir du 1er verset jusqu'au 2e, nous allons lire. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Ça continue, nous avions dit que nous irons progressivement. Mais la fois dernière, nous avons parlé des hommes qui seront égoïstes. Mais aussi, nous avons parlé des hommes qui seront amis de l'argent. Tellement que c'était vaste, nous n'avons pas tout terminé. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce deuxième aspect où les hommes sont amis de l'argent. Les temps seront difficiles, ça ne doit pas t'étonner. Les temps seront difficiles, ça ne doit pas te surprendre. Quand tu vois les temps difficiles, tu te dis, oui, c'est la caractéristique des derniers temps. Mais pourquoi les temps seront-ils difficiles? La Bible dit, car les hommes seront égoïstes. C'est une conséquence logique de l'égoïsme des hommes. C'est une conséquence logique de l'attachement exagéré à l'argent. C'est une conséquence logique de tout ce dont nous allons parler ici. Mais il est important que toi et moi, nous puissions découvrir pourquoi nous en parlons. Nous en parlons parce que ceux qui sont égoïstes, ils ne croient pas qu'ils sont égoïstes. D'ailleurs, eux-mêmes, ils s'en défendent. Ils justifient. Ceux qui aiment l'argent, ils ne te diront pas qu'ils aiment de l'argent. Ils vont vous dire tout simplement, non, tu sais, moi, je suis discipliné, je suis ordonné, j'ai des principes, j'ai des règles qui me conduisent. Mais en réalité, l'homme ou la femme qui parle ainsi est déjà tombé dedans. C'est pourquoi nous étions en train d'analyser et nous avons vu que l'amour de l'argent a amené Judas à vendre Jésus. Il a vendu son maître. Il l'a vendu parce que la tête de Jésus était mise à prix. Les sacrificateurs et les autres, les chefs religieux de ce temps ont dit, mais qui va nous donner ce Jésus? Qui va nous le livrer? Nous allons lui donner de l'argent. Et pour 30 pièces d'argent, Judas a vendu Jésus. Et le Seigneur a insisté pour dire, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il s'attachera à l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera au deuxième et pourra se départir de celui-là. Et nous avons dit en résumé que l'attachement est prouvé par les temps que nous accordons. L'attachement est prouvé par les sacrifices que nous pouvons consentir pour faire plaisir. L'attachement est prouvé aux forces que nous pouvons déployer pour être à la hauteur des attentes de l'autre. Et nous avons posé la question de savoir combien de temps, combien de sacrifices et combien d'énergie gaspillons-nous pour gagner de l'argent et combien d'énergie et de temps gaspillons-nous pour servir le Seigneur ou déployons-nous pour servir le Seigneur. Si tu réponds à cette question avec honnêteté et sincérité, tu pourras te dire si c'est Dieu ou si c'est l'argent auquel tu t'attaches. Mais nous sommes en train de continuer et nous allons prendre nos Bibles rapidement pour avancer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes dans Hébreux chapitre 13. Le 5e verset. Et ensuite, nous allons sauter, nous allons lire les 14e et les 16e versets. Je vous recommande de lire tout, mais dans le cas de ces partages, nous allons lire ces deux versets et nous allons continuer. La Bible dit ceci, Hébreux 13, verset 5. On peut même lire jusqu'au 7e ou au 6e. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 6e. Nous allons commencer à partir du 6e verset. La Bible dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement.
Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. L'apôtre Paul écrit, l'écrivain de la lettre aux Hébreux aussi insiste. J'ai aimé la façon dont il a parlé. Il dit au fait, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il insiste et il donne un conseil. Il dit, l'amour de l'argent, c'est un piège. Vous savez, Jésus a dit, soit il aimera l'un et s'attachera à celui-là. Tu ne peux pas aujourd'hui aimer l'argent et en même temps aimer Dieu comme il se doit. C'est pour cela, la Bible insiste pour dire que dans les derniers temps, les hommes, l'homme normal, l'homme naturel, l'homme quelconque, l'homme quiconque aimera l'argent. Il sera ami de l'argent. Dans l'amitié, il y a l'amour. Dans l'amitié, il y a l'attachement. Dans l'amitié, il y a la confidence. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas aimer l'argent. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes qui aiment l'argent cherchent à trouver une sécurité dans cela. Les personnes qui aiment l'argent cherchent à trouver une certaine garantie dans cela. Ils se disent, demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, quand tu aimes, tu t'attaches. Et quand tu t'attaches, tu consacres beaucoup de temps. Et quand tu fais cela, tu feras aussi le tout possible pour posséder cet argent-là. Je me rappelle, j'avais un ami qui me disait ceci. Il me dit, quand je n'ai pas l'argent, je suis comme malade. Tu peux le voir, c'est comme s'il souffrait. C'est comme si sa santé n'est pas normale. Mais quand tu lui poses la question, il te dit, non, tu sais, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire, pour lui, s'il n'a pas l'argent, c'est un problème sérieux. Et je pense que toi, tu n'es pas comme cela. Tu n'es pas comme ces hommes et ces femmes. Le jour où il n'a pas l'argent, il est malade. Vous sentez que son visage est sombre. Vous sentez que son humeur est perturbée. Il perd le sourire. Il faut qu'il ait de l'argent. Et le jour où il a l'argent, son visage s'éclaircit. Il saute de joie. Il est comme quelqu'un qui a remporté une victoire face à Goliath. Pourquoi? Parce qu'il se sent en sécurité en ayant l'argent. Or, l'argent, même si tu l'as, ne peut jamais constituer ta sécurité. C'est ainsi, mon frère et ma soeur, la Bible nous met en garde pour dire il faut avoir le contentement, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Pourquoi les gens, les hommes et les femmes, cherchent-ils à avoir l'argent? Pourquoi ils se lancent-ils dans cette course? Toujours l'argent, 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 l'argent. Nous allons le voir et vous allez comprendre une chose. C'est pourquoi l'écrivain dit, nous devons nous contenter. Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai pas. C'est-à-dire déjà, nous plaçons une certaine confiance. Si pendant que je parle, toi tu penses qu'avoir de l'argent, c'est ça qui te met en sécurité. Même au milieu d'une grande abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a.
Il y a des hommes qui ont laissé des comptes remplis. Il y a des gens qui ont laissé leur grenier rempli. Et nous sommes un peu comme dans la parabole dont Jésus parle pour dire que nous ne devons pas nous confier dans nos richesses. Il dit un homme avait cultivé ses champs. Et ses champs avaient beaucoup produit. Alors il en a rempli les greniers. Il avait une provision pour des années. Alors il est venu. Il a regardé tous ses greniers. Il a dit, oh mon âme, repose-toi. Tu as de quoi manger aujourd'hui, demain, après-demain. Tu n'as plus de soucis à te faire. Tu peux vivre longtemps. Il a placé sa confiance dans la richesse qu'il avait amassée. Mais ce qu'il ne savait pas, le même jour, la nuit, le Seigneur a dit, c'est moi qui t'ai prêté mon souffle de vie. Je le récupère et son âme a été récupérée et l'homme est mort. Il a laissé des greniers. Et la Bible dit, à quoi sert toute cette richesse si c'est un scandale des yeux? Quand l'homme part et qu'il laisse des greniers remplis. Quand l'homme part et qu'il laisse des comptes fournis. Je vous disais la fois dernière que le poids aujourd'hui c'est en fonction de l'argent. On vous dit que celui-là il pèse 5 millions. C'est assez regrettable. Le poids d'un homme dépend de la valeur que Dieu lui donne. Le poids d'un homme ne dépend pas de l'argent qu'il a, parce que tu peux peser devant les hommes. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ou la Bible en parle, ce qui est élevé devant les hommes est vraiment ridicule devant Dieu. Mais ce que les hommes peuvent négliger, c'est ce que Dieu valorise. Donc ta valeur, ma valeur, n'est pas en fonction de ce que nous avons en poche, un peu comme les hommes le pensent. Mais la vraie valeur, c'est celle que Dieu nous donne. Alors, quand Paul écrit à Timothée, il dit ceci: faites attention avec cette propension à vouloir s'enrichir. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne doivent pas travailler, sinon je serais contre la Bible, parce que Dieu lui-même est travailleur. La Bible dit il a travaillé, Dieu fit, Dieu dit. Il disait et il faisait. En d'autres termes, il ne faut pas seulement s'arrêter à parler, il faut travailler. Mais on dit cette prédisposition, cette soif, cette pression que les hommes se mettent à s'enrichir, c'est un piège. Un piège pourquoi? Parce que quand tu te mets à chercher l'argent, tous les moyens sont bons. C'est ainsi qu'il y a certains adages que les hommes ont développés. Tout chemin mène à Rome. En d'autres termes, c'est la fin qui justifie les moyens. Même si j'utilise n'importe quel moyen, pourvu que j'arrive à atteindre la finalité de ce que j'étais en train de vouloir faire, en ce moment-là, j'ai réussi, quels que soient les moyens. Non, Dieu tient beaucoup à la manière dont nous faisons les choses. Ce n'est pas seulement les résultats qui comptent. Ce qui compte, c'est aussi la manière dont nous l'avons fait. Alors, l'apôtre écrit à Timothée, il dit, fais attention mon fils. J'aime beaucoup quand un père parle à son fils, comme Paul était en train de le faire à Timothée. Matin, vous verrez les gens en train de sortir de leur maison, en train de courir vite.
Ce sont des foules de gens qui quittent les cités vers les centres-villes, qui quittent les centres-villes vers les quartiers industriels, ainsi de suite. Toutes ces personnes qui courent matin, midi et soir vont à la recherche de quoi? De l'argent. Certains, ils vont avec de bonnes intentions, mais les autres, ils vont avec des intentions pas équivalentes. Quel que soit le moyen que je vais utiliser, moi, il faut que je rentre avec l'argent. S'il faut voler, je vais voler. Pourquoi les gens volent? Ils cherchent l'argent. Même s'ils volent un bien matériel, pour finir, il devra le convertir en argent. Même si les gens tuent aujourd'hui, ils tuent pourquoi? Ils tuent pour l'argent. Donc, l'argent, l'amour de l'argent, ce souci de s'enrichir, ce souci de devenir aussi, de se faire un nom, a amené les gens dans des choses compliquées. L'escroquerie, la corruption, toutes ces choses sont motivées par un seul but: avoir de l'argent. Maintenant, la Bible est en train d'expliquer ça. J'aimerais que nous puissions lire ces passages parce que si je l'explique comme ça, on ne pourra pas mieux comprendre les choses. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Chapitre 5, le 10e verset. La Bible dit: quand les biens abondent, ceux qui les mangent abondent. Quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Quand les biens abondent, ceux qui les mangent abondent. Maintenant, le possesseur, quel est son avantage? Ce n'est qu'un spectacle des yeux. Regarde bien. La plupart des temps, les hommes qui ont la propension à chercher à s'enrichir, ils arrivent à un certain moment, ils perdent même l'appétit. Ils savent pas manger. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'a rien, il mange comme 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas de soucis. C'est ainsi que la Bible dit que les biens abondent, même ceux qui les mangent aussi abondent. Même si tu as des milliards. D'ailleurs, la plupart des temps, observez, quand les gens s'enrichissent et qu'ils deviennent trop riches, à un certain moment, ils n'ont même plus besoin de s'habiller d'une manière décente. Parfois, ils s'habillent seulement avec une petite chemise. Parfois, ils mangent des choses que les autres n'aiment pas manger. Parfois, le luxe ne lui dit plus rien. Quand il regarde cela, ça les dégoûte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette propension à vouloir avoir, à un certain moment, tu arrives, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Allez-y, vérifiez ceux qui ont des milliards. Quand vous allez sur leur table, ils ne mangent pas plus que les autres. Ils n'ont pas un lit de 50 mètres sur 50, non. Même s'ils ont 1000 maisons, ils n'habiteront jamais dans 2 maisons à la fois. Ils ne seront que dans une maison. Parfois on vous dit non, quelqu'un il a des villas à New York, il a des villas à Los Angeles, il a d'autres à Londres, il a d'autres en Australie, je ne sais pas moi, à Perth ou à Sydney. Tout cela, mais il ne pourra habiter qu'une seule maison à la fois. Donc, pour finir, c'est un scandale des yeux. Là où les biens abondent, même ceux qui les mangent aussi, ils abondent. Mais en réalité, pour les propriétaires, c'est juste qu'un scandale des yeux. J'aimerais que nous puissions lire un deuxième passage dans Ecclésiaste 10, cette fois-là. Les versets 19 à 20. La Bible dit ceci: on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix et l'animal ailé publierait tes paroles. C'est souvent ce passage que les gens utilisent.
L'argent répond à tout. L'homme riche, on ne peut pas se jouer de lui. Parce que dès que tu joues, il a un certain pouvoir et tout et tout. Mais j'aimerais te dire que malgré cela, tout cela est limité. Tu penses que l'argent peut répondre à tout. Mais aujourd'hui, nous parlons de la pandémie. Même si tu as de l'argent en compte, tu ne pourras rien faire. Quand Dieu a décidé, il a décidé. Tu peux répondre à certaines choses. Mais alors, utilise de l'argent comme un instrument simple. Ne puisse pas l'utiliser comme ton maître à toi et croire qu'avec l'argent tu es à l'abri. Le vrai abri, c'est le Seigneur. La vraie protection, c'est Dieu. Mais le monde aujourd'hui tend à nous faire croire que l'argent, c'est une sécurité. Non, ce n'est pas une sécurité. Toute chose peut nous assurer une sécurité, mais cette sécurité est limitée et même l'argent est limité. Il y a des endroits où l'argent ne peut faire rien. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit, pour s'être lancé dans ces soucis d'enrichissement, beaucoup se sont livrés dans beaucoup de tourments. Ils ont même quitté le ministère. Il y a des pasteurs qui ont détruit leur ministère à cause de l'argent. Ils ont voulu s'enrichir. Ne pensez pas seulement à l'argent liquide. L'argent peut, en voulant avoir une maison, les pasteurs ont détruit des ministères. En voulant avoir une voiture, des serviteurs ont détruit les rappels. En voulant avoir certaines richesses, les hommes et les femmes sont allés loin de Dieu. La Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine, ça alimente l'escroquerie, le meurtre, le vol, toutes ces choses-là passent par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'argent, rien que l'argent. Pas autre chose. Quel que soit le moyen, quel que soit ce que je vais faire, même s'il faut trahir le frère, je vais le trahir. Même s'il faut tuer, je vais tuer. Cet amour-là, l'amour passionné, l'attachement à l'argent, plus qu'à Dieu, ça c'est la vie. C'est pourquoi les ministères se sont détruits. Alors regardez ce qui arrive. Et nous avons été préparés. Nous sommes dans Jacques chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les terres. Votre or et votre argent seront brûlés. Leur bruit s'élèvera en témoignage contre vous, dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage et vous avez condamné, vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Et ça continue. Nous étions au verset 6. Vous avez condamné et vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques est en train de décrire
Il dit, vous vous êtes amassé des richesses dans les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, c'est l'enrichissement sans moralité. C'est un enrichissement sauvage. Je peux aujourd'hui, je fais travailler les gens, alors qu'ils ne sont pas payés, mais moi je m'enrichis. Et ils pleurent, ils n'ont pas quoi manger, mais moi je me livre à la volonté. Je fais des choses. Alors Jacques dit, votre richesse sera rouillée. Votre or et votre argent là est en train de crier contre vous. Écoutez mes frères et mes sœurs. Ne confondons pas les choses. Ne remplaçons pas Dieu dans nos cœurs par maman. Je ne sers pas pour l'argent. Je ne chante pas pour l'argent. Je n'évangélise pas pour l'argent. Je prêche parce que le Seigneur m'a appelé. Faisons la même chose. Que toi et moi, nous ne puissions pas avoir pour mobile premier l'argent. Non. Vous savez, beaucoup de déviations sont entrées dans nos églises aujourd'hui. On a enseigné ce qu'on ne devait pas enseigner par souci d'avoir de l'argent. C'est ainsi que la prédication de la repentance, la prédication de la sanctification, la prédication de l'amour de Dieu, cela n'est plus, c'est maintenant l'évangile de la prospérité. Pourquoi l'évangile de la prospérité? Parce que les hommes et les femmes, leur cœur est attaché à l'argent. Ce sont des prédicateurs amis de l'argent. Je me suis dit, mais comment, en tant que prédicateur de Jésus, je peux me spécialiser dans les offrandes? Les offrandes, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est qu'une partie. D'ailleurs, les offrandes, c'est ça. Tu peux donner les offrandes et tu vas en enfer. Tu peux même donner ta dîme et tu vas en enfer. Tu peux même donner des dons volontaires et tu vas en enfer. Le problème, c'est que nous devons faire ces choses, mais sans oublier l'essentiel et le principal. D'ailleurs, moi je le dis, une église véritable, une prédication véritable, c'est celle qui nous ramène vers le Seigneur. La prédication qui vient réactiver l'amour de Dieu que nous devons avoir dans nos cœurs. Si tu prêches et que les gens qui t'écoutent ont plus tendance à vouloir s'enrichir qu'à aimer Dieu, tu as raté l'objectif. Si tu es spécialiste, 50 principes pour avoir de l'argent, pour devenir puissant dans le monde. Frère, sois puissant dans le monde, nous serons puissants au ciel. Je n'ai pas besoin de me tourmenter la tête. Je verrai ce que je peux. Si le Seigneur me bénit, gloire à son nom. Si le Seigneur m'en donne, gloire à son nom, mais je ne manquerai pas de sommeil parce que je n'ai pas l'argent. Je ne monterai pas un séminaire 14 jours, 21 jours, parce qu'il faut que l'on ait l'argent. Non. Prêchons, parlons de 21 jours, comment aimer le Seigneur. 21 jours ou 14 jours pour entrer dans la présence de Dieu. Parlons de Dieu. Que Dieu ne soit pas remplacé par l'amour de l'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment l'argent et qui enseignent même à d'autres à aimer ça. Ce n'est qu'un scandale des yeux. Et c'est la racine. Les empoisonnements viennent à cause de cela. Les trahisons viennent à cause de cela. Les escroqueries, c'est à cause de cela. Si aujourd'hui, le monde n'est plus sûr, on ne sait plus à qui faire confiance. Celui que tu vois faire dans l'église, quand tu essaies de faire avec lui des affaires, il t'escroque. Pourquoi? L'amour de l'argent. Il a besoin d'être sûr. Il pense que cet argent est une garantie pour lui. C'est une sûreté. Jamais. La vraie sûreté n'est que dans le Seigneur. C'est pourquoi l'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Le Seigneur lui-même est capable de vous protéger. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Parce que ceux qui se sont lancés dans cela, ils se sont mis dans beaucoup de tourments et ils se sont égarés. Il est impossible, mon frère, de courir vers l'argent et de saisir Dieu. C'est impossible. Tu arriveras à lâcher l'un. Laisse que le Seigneur lui-même te bénisse. Laisse que le Seigneur lui-même te donne. Laissons au monde la passion de la richesse. Ne soyons pas tourmentés par un problème. Tu ne dors pas, tu es là en train de réfléchir. 15 jours de jeûne. Seigneur, je veux que je monte des dimensions.
je vais devenir millionnaire. Et même si tu deviens millionnaire, tu ne mangeras pas plus que celui qui a 100 dollars. Vous allez manger de la même manière, tout simplement. Là où abondent les richesses, abondent aussi les gens qui peuvent les manger. C'est un scandale des yeux. Alors, mes frères et mes soeurs, nous terminons en disant, aimons les Seigneurs. L'amour de l'argent, c'est un piège. Si tu sens en toi une passion, un désir ardent de t'enrichir et que tu perds même la morale, j'ai dit que c'est un enrichissement sans morale. C'est un enrichissement sans crainte de Dieu. Tous les moyens sont bons. Ça ne nous appartient pas. Laissons-le au monde. Ne vole pas pour t'enrichir. Ne score pas pour t'enrichir. Ne trahis pas pour t'enrichir. N'abandonne pas Dieu à la recherche de l'argent. Parce que tu peux lui laisser l'argent, mais l'argent ne te sauvera pas. Continuons à servir le Seigneur. Il est capable de nous laisser dans nos besoin. Faisons-lui confiance.